et je valide la meilleure version. C'est ça le dernier mot ne dit pas que je suis plus intelligent que tout le monde. Et les meilleurs, c'est ceux qui s'entourent des meilleurs. N'acceptez jamais la médiocrité dans une équipe. Ne prenez pas les gens qui font à peu près, qui prennent votre travail à l'échelle. Il n'y a pas une semaine, j'ai chassé tout le monde. Tout de suite, là, le groupe de l'association, c'est vide, tout le monde. Parce que je n'accepte pas la médiocrité. Les gens savent, les gens avec qui je travaille savent que je ne joue pas avec ça. Que ça, c'est très important. Ils savent que s'ils font une faute, il y a forcément une conséquence. D'une façon ou d'une autre. Je ne peux pas leur retirer leur vie, je ne peux pas leur empêcher de vivre. Mais pendant que je suis au commande, ce que je leur ai j'ai toujours tenu ce discours de où c'est. Il y a une chose de très sûre, je ne dirige pas une équipe vers sa propre perte. Ça, c'est juste moi, ma philosophie de dirigeant. Je ne dirige pas vers la perte. Donc, si je ne dirige pas vers la perte, et que toi, tu peux poser la perte de l'équipe, on a un problème. Et si on a un problème et que j'essaie de résoudre le problème à une tentative près et que ça ne marche pas, on se débarrasse de la personne. Parce qu'il ne faut jamais prendre le risque qu'une personne devienne un problème pour un ensemble. Ce n'est pas logique. Jamais. Les gens font ça, ils essaient de négocier, de trouver un terrain d'entendre, des trucs, se disent que non, c'est un petit problème, ça va passer. Sauf que ça ne passe jamais. Sauf que lorsque vous avez une équipe qui doit gérer des objectifs de haut niveau, vous êtes en obligation de nécessiter le maximum. Et l'histoire a prouvé ça à maintes reprises. C'est de cette façon que les Steve Jobs là, se sont retrouvés chassés de leur propre entreprise. Parce que les objectifs, ils n'étaient pas au même niveau que les objectifs de l'entreprise. Il a fallu qu'il aille chercher, qu'il s'apprête encore, qu'il revienne. Ça arrive. Et même à moi, ça m'est arrivé. Je suis fondateur de l'U-Fortune. Je me suis retrouvé chassé de l'U-Fortune il y a un moment. Ma deuxième vice-présidente m'a mis dehors. Elle a dit non, tu n'es pas apte en ce moment. Et elle avait raison, je n'étais pas apte. Je devais aller me ressourcer, tout ça, et revenir. Mais ça, c'est depuis la sélection. Si vous choisissez des gens parce que vous pensez que vous partagez la même philosophie, au Mali, ici, c'est ce que tu entends. Quand tu discutes avec quelqu'un et que la personne pense que vous partagez la même philosophie seulement, on doit faire des choses ensemble. Ce n'est pas forcément parce qu'on partage la même philosophie qu'on doit faire des choses ensemble. Parce que dans une équipe, la philosophie est un élément clé, mais quelque chose qui est très important, c'est la méthodologie. On veut tous danser. Mais la musique à laquelle on veut danser, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même chose. Tout le monde aujourd'hui veut, par exemple, sauver le Mali, amener la paix, machin. Tout le monde veut ça, parce que tout le monde veut être le héros du désespoir. Mais est-ce que les méthodes? La question primordiale pour une équipe, après se dire que oui, après avoir établi ce qu'on, c'est ce qu'on appelle le mastermind. C'est la réflexion en groupe, en ensemble, qui a été citée par Napoléon comme étant la 13e clé du succès et la clé la plus importante, la capacité pour un groupe de réfléchir ensemble. Ça, c'est le mastermind. Mais quelque chose qui va au-delà du mastermind, c'est vraiment la méthodologie. On a une méthode bien établie. Vous ne pouvez pas créer une équipe. Et ici, c'est tout le problème que nous avons. Les gens créent des équipes, ils n'ont pas de manuel de procédure pour leur équipe. On ne sait pas qui est responsable de quoi. Par exemple, on va dire, toi, tu es président, voici tes prérogatives. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant de dire, voici tel chef, ou voici tel poste, voici ce que tu dois faire. Ce n'est pas suffisant. Ce qui est important, c'est que l'on sache qui relève de qui rend compte à qui, comment, quand, dans quel sens, dans quel but, quelles sont les informations nécessaires, quelles sont les situations où on doit faire outrage peut-être à la procédure, qu'est-ce qui n'est pas permis, qu'est-ce qui est permis, quand est-ce qu'on peut être flexible, quand est-ce qu'on ne peut pas être flexible, ou quand il faut que toutes ces questions soient répondues au préalable. Maintenant, si ce n'est pas répondu au préalable, voici ce qui se passe. Quand une situation tombe, et que moi je viens, je dis, ah monsieur le directeur, vraiment, voici la situation dans laquelle on est. Le directeur donne son avis. Je vais exécuter cet avis-là.
Lui, il revient avec le même problème 3 jours plus tard. Il donne un avis différent. Lui, il va exécuter cet avis-là. Peut-être que son avis, l'avis qu'il lui a donné a marché, mais l'avis qui m'a été donné n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on va penser?